Dans cette première vidéo, quid des rétinites pigmentaires? Il s'agit de maladies qui touchent progressivement les photorécepteurs, qui sont les capteurs du signal lumineux et visuel. C'est en quelque sorte la pellicule d'un appareil photographique. L'atteinte est bilatérale, mais l'âge de début est très variable, du nouveau-né à l'adulte âgé. Le signe commun est l'existence de difficultés de la vision de nuit qui sont bien perçues par l'adulte. Chez l'enfant, ces difficultés de vision nocturne ne sont pas caractéristiques. C'est surtout un enfant qui sera très autonome dans ses activités en forte luminance et qui va changer de comportement, être craintif, se rapprocher de ses parents dès qu'il fait sombre. Au-delà de l'atteinte des difficultés de vision de nuit, l'atteinte des bâtonnets qui assurent la vision périphérique va se traduire par une maladresse, la difficulté dans les jeux de ballon, la difficulté à percevoir son environnement périphérique. C'est un patient qui va être brutalement surpris en démasquant un élément que lorsqu'il est dans son champ de vision centrale. C'est aussi, au-delà de la maladresse, la difficulté à traverser ce geste simple dans nos déplacements par difficulté à appréhender les voitures qui arrivent de droite, de gauche et à des difficultés dans des scènes de mouvement où le patient se déplace, où les autres se déplacent, notamment pour faire des courses dans des grandes surfaces. Et pour l'entourage, une difficulté à comprendre cette discordance entre la maladresse, je me cogne sur différents meubles que je n'ai pas vus parce qu'ils étaient sur le côté, et la capacité à avoir une vision centrale parfaite, à faire des gestes très minutieux et à réaliser des choses complexes, centrales. Et puis, lorsqu'il y a une histoire familiale, on peut comprendre qu'il y a une pathologie qui se transmet. À l'inverse, lorsqu'il s'agit d'un cas simplexe, il y a souvent une incompréhension. Pourquoi moi? Pourquoi je suis le seul à être atteint dans la famille?